Alors, bonjour tout le monde, je suis à Saint-Damas de Lillet ce matin avec Jean-Michel. Salut Jean-Michel. On est ici dans un entrepôt où on retrouve la ripe essentiellement, là, Oui. qui est de la ripe qui est produite par des moulins assis qu'on a à proximité, donc à Saint-Pamphile, entre autres. Saint-Pamphile, Puis- où on va jusque dans Beauce, peu importe. Là. Ouais. Puis cette ripe-là, elle est prête à la consommation, dans le sens où elle est prête à l'utilisation. Oui. Dans le fond, nous, on est spécialisé pour les animaux. Dans le fond, on va aller livrer de la ripe pour des poulaillers, des vacheries. Puis on est équipé avec une unité qui peut souffler la ripe sur un deuxième étage de poulailler, OK. sur un fanny de grange, dans un silo, peu importe. Dans le fond, on a plusieurs sortes de ripe. On a de la ripe sec, de la ripe plus humide un petit peu, tout dépendant à quel animal on va les porter pour OK, quelle parce ferme. que chaque animal a son type de ripe? Oui, ou, c'est ça. ouais, Fait OK. qu'il y a des fermes laitières qui prennent un gros flocon comme on a ici. Ça peut être sec, comme ça, avec un gros flocon. Oui. Ou il y en a que ça prend vraiment de la petite ripe fine, sec, pour les animaux, les vaches. Puis dans les poulaillers, c'est souvent là, ce type de ripe-là De qu'on a, ripe, là, OK. un gros flocon grossier de même, puis un petit peu de brintis. Cette ripe-là, évidemment, elle vient des moulins à bois, mais les Oui. moulins à bois, c'est des résidus qu'eux, ils cherchent des débouchés pour vendre. c'est Dans ça? le temps que mon père avait commencé dans les années 87, mon père a commencé l'entreprise. Tu partais avec un petit camion là, pour 50$, tu partais de là. Eux autres étaient bien contents de t'avoir parti avec ça. Ah oui. Aujourd'hui, il y a un gros marché pour la ripe. C'est quoi? Ça a un pouvoir d'absorption qui Oui. est plus important que Que de d'autres la types, paille que ou de la d'autres. paille? Oui. On va à peu près 170 vannes par semaine qu'on vire de rip. Chez des cultivateurs, chez peu importe ceux-là qui ont besoin de litière comme ça. Vos clients sont où? Sont principalement au Québec? On ou- part de à peu près dans le coin de l'île Verte, un peu en bas, aller jusqu'à Saint-Hyacinthe, Mirabel. Quand même, hein? Mirabel, sur l'autre côté de la rive, aller jusqu'à Saint-Hilarion, on a des clients. Parce que ça, tu peux réétendre ça. Un coup que les éléments qui ont été produits par les animaux se retrouvent dans ça, Oui. que ça a été absorbé de temps, ça fait un bon... Des engrais au champ, oui. Des engrais au champ. Oui. hein? Donc, c'est bien... ça se décompose bien. Oh oui. Après, quand on rentre ça dans une pâtisse comme un poulailler, une ferme de poulet, là, on voit quasiment plus le flocon. Il reste un peu de même, c'est sûr. Là. Ouais, ouais. Mais ça a un gros pouvoir absorbant beaucoup de la ripe. Alors, tu disais que là, ici, on est à Saint-Damas, donc vous avez un entrepôt à Saint-Jean-Port-Joli où il y a Oui. vous avez des gens déjà prêts au moment où il y a des vacances, à Noël, l'été, tout ça, Oui. pour être capable de servir vos clients. Parce que vos clients, une vanne comme ça, tout dépendant du nombre de vaches ou du nombre de poulets que tu as, tu vas en utiliser quand même assez régulièrement. Oui, dans le fond, un poulailler comme à peu près 400 pieds de long, comme lui qu'on a, nous autres Ouais. familiales, on met à peu près l'équivalent un petit peu moins qu'une vanne, mais quasiment. À l'intérieur, sur Ouais. les 2 étages, pour Ouais. remplir ça à C'est ça. grandeur. Exactement. Fait qu'on s'en va au point A, le moulin. Point B, il s'en va direct à la ferme, Chez la ferme, chez à le la client ferme. direct. Jean-Michel, merci beaucoup. Un gros merci.